Hello la team colo! Le mois de décembre a commencé, les décos de Noël, ça y est, on les a installés, on a fait hier notre sapin en famille. Alors, il est temps de vous montrer les coloriages du mois de novembre que j'ai pu réaliser. Alors, à savoir qu'il n'y en aura pas des millions, tout simplement parce que j'ai aussi fait plusieurs DP et que j'avoue que niveau colo, j'étais pas à fond motivée là à en réaliser plein. J'avais des idées, mais comme j'étais plutôt dans les DP, je me suis surtout concentrée sur mes diamant painting. Mais bon, j'ai quand même fait quelques colos, donc je vous les présente. Le premier est dans le carré Disney Portrait, donc les petits carrés hein, Art Therapy qui sont vraiment très très sympas et qui coûtent pas grand-chose. J'ai fait donc un colo là-dedans pour le défi Ohana Couleur. Je vais essayer de mettre rapidement la main dessus. Où est-il? Peut-être après ça. Comme toujours, quand je cherche un colo, je ne tombe pas dessus et je tombe sur les autres. Voilà. Donc j'ai réalisé tout d'abord ce coloriage de Miguel. Donc Miguel, personnage du dessin animé Coco, un dessin animé que j'adore, qui est plein de couleurs. Et vous savez que moi, je suis vraiment adepte des couleurs très vives. Donc du coup, forcément, hein, le dessin animé Coco me plaît beaucoup. Et du coup, j'ai réalisé ce coloriage juste début novembre, c'est-à-dire au moment où il y avait le jour des morts, donc la fête vraiment mexicaine. Ça collait plutôt bien et en plus, ça, enfin, je trouvais que ça pouvait être pas mal pour le thème donc du défi Ohana Couleur. Ce défi consistait à avoir un fond noir, alors soit déjà présent dans le livre de colo, soit que l'on réalisait, et à faire en fait après tout le colo seulement avec des crayons de couleur. Voilà. Donc là, c'est le cas, hein, j'ai refait le fond en noir juste au Posca. J'avais quand même demandé si j'avais le droit après de repasser sur les lignes en noir pour qu'elles ressortent mieux parce que c'est vrai qu'après avoir passé les crayons de couleur, dont là, du crayon un peu blanc pour blanchir encore plus, tout le noir était devenu très pâle. Donc pas de souci, je pouvais juste mettre du noir pour refaire, faire ressortir les traits. En général, je camoufle les traits dans un colo en mettant du Posca ou de l'artiste de couleur pour, voilà, là par exemple, j'aurais pu mettre du rouge comme la capuche, mais en l'occurrence là, c'était pas possible, donc autant que les traits ressortent bien. Et du coup, d'avoir fait le fond en noir, je trouve que les couleurs du coloriage ressortent encore plus. Donc tout à fait quelque chose qui me plaît, moi, puisque vous le savez, hein, il faut que ça pète, qu'il y ait de la vie, que ce soit bien vif. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est le cas. Niveau crayon de couleur, j'ai donc utilisé entièrement les polychromos. Et puis, comme je vous disais, hein, j'ai mis juste du noir pour le fond. Donc, je sais plus, c'est de l'artistro ou du Posca, l'un ou l'autre, voire un mélange des deux. Voilà. C'est tout ce qu'il y a là-dessus. Et du coup, c'est un colo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire puisque je pouvais vraiment m'éclater au niveau des couleurs et partir dans des teintes que j'aime, des teintes bien chaudes. C'était sympa d'ailleurs, un défi comme ça où on n'utilise que des crayons de couleur et où on ne va pas rajouter du stylo gel, du Posca partout, des paillettes, voilà. Ça change, je fais très rarement des colos qu'avec des crayons de couleur. Voilà, donc celui-ci, c'est tout. J'ai réalisé un petit colo dans le Baby's Cercle Magique. Je ne sais plus au niveau des pages, je vais regarder sur mon carnet. Ouais, si. Comme ça j'ai noté la page, histoire que ça aille plus vite. Voilà. J'ai fait celui-ci, comme toujours, avec mes dual brush pen. J'ai bien aimé le faire puisque on retrouve des personnages de Pocahontas et que Pocahontas est mon Disney préféré par excellence. J'aime vraiment bien. Donc là, voilà, un petit colo sans prise de tête, rapide à faire. Ça, pour une fois, je trouve qu'au niveau des couleurs, je suis à peu près dans ce qui était demandé, hein, c'est assez proche, donc voilà. Ça a été un petit truc à faire vite fait pour se détendre. Et puis pour avancer hein, ce livre petit à petit. Après, on va passer dans du vitraux. Je vais peut-être vous reprendre juste après. Là, je vais faire je vais un petit peu dézoomer pour que vous ayez une plus grande vision du coloriage vu que le livre est très grand. Voilà, là vous allez un petit peu mieux voir. Alors, j'ai réalisé deux colos dans ce livre. Le premier, combien vous pariez que je vais mettre encore des plombs à le trouver?
Je ne sais absolument plus s'il est au début ou à la fin du livre. Le voici. Je n'ai pas mis autant de temps que ça va. Donc voilà, nous avons Merlin et Madame Mime. Celui-ci, donc il n'a rien à voir avec un défi ni rien. Hein, c'était vraiment, j'avais envie de les faire et puis j'étais encore dans l'ambiance un peu magie Halloween, donc je trouvais que ça collait plutôt bien. Je l'ai réalisé avec les Broadfunner 520. Je les aime bien, ces crayons, pour travailler dans du Disney Vitro. Donc voilà, ce vitrail a été fait complètement avec ces crayons-là, auxquels j'ai ajouté du Posca et de l'Artistro. Et puis du coup, c'est tout ce que j'ai mis. Mais vraiment, les Broadfunner, je trouve ils sont très très sympas pour travailler dans les Disney Vitro, puisque on a vraiment un gros choix de couleurs, une bonne palette. Et comme moi, vous savez que j'utilise par exemple pour une partie comme là, je vais prendre 3 tons mauve différents que je vais incruster dans mon colo. Comme là, il y a 3 tons de rose. Après, suivant les surfaces, ça peut aller à 4 ou 5 tons, enfin crayons dans les mêmes tons. Il me faut vraiment un bon choix de couleurs pour que ça puisse coller. D'ailleurs, celui-là, j'ai l'impression que vous l'avez plutôt bien aimé sur Insta. Et voilà, moi je voulais vraiment rester dans les teintes, le bleu de Merlin, le rose mauve autour qui correspond à Madame Mime, voilà. Ensuite, j'en ai réalisé un autre. Alors celui-ci, je crois qu'il est plus au début. Le voici. Il s'agit donc de clochettes. On va enlever ça pour le moment. Cette petite clochette, alors je l'ai fait dans le cadre du challenge de Noël, là, enfin de l'hiver que j'ai lancé. Il fallait dans une des catégories réaliser un colo avec un élément tout rouge. Donc en l'occurrence, j'ai fait sa tenue ainsi que là on a les petites chaussures. Donc vraiment dans les tons rouges. Je ne voulais pas la faire avec sa robe verte habituelle. Là, il fallait qu'elle soit en version de Noël. Donc elle a sa robe rouge. J'ai utilisé, encore une fois, dans ce vitrail, les Broadfunner 520. J'ai mis du signaux blanc, en particulier dans les ailes. Je voulais que les dessins ressortent. Et j'ai utilisé, alors, il y en a différents, mais alors je ne sais plus les teintes. J'ai utilisé des stickers pour tout ce qui va être flocon. J'ai utilisé 2 tubes différents, histoire que voilà, ça puisse apporter un petit peu de paillettes. On va essayer de faire comme ça, je ne sais pas si vous les voyez. C'est plutôt sympa, ça brille assez. Peut-être que si je vous monte un peu ça, mais je ne veux pas trop bouger, vous pourrez peut-être les voir un peu. Dans chaque flocon, en fait, il y a des paillettes. Voilà. Donc là, un colo pour le challenge que j'ai lancé avec l'élément tout rouge. Je vais juste remettre ça parce que j'ai pas envie qu'il y ait des paillettes partout. Voilà, donc au niveau Disney Vitro, j'ai fait le tour. Ensuite, hop, on va partir dans ma pochette. Je l'ai dans le bon sens, oui. J'ai réalisé ce coloriage. Donc coloriage en fait tiré du nouveau livre d'Amandine Young sur Cendrillon. Donc moi je l'ai en PDF et puis je l'ai précommandé pour l'avoir en livre dès qu'il sort. Donc là ça devrait plus tarder puisque c'est ce mois-ci. Et j'ai voulu réaliser ce colo pour le gâteau. Alors gâteau qui au départ est le gâteau de mariage de Cendrillon et que moi j'ai décidé de faire pour mon anniversaire puisque j'avais mis dans mon challenge une catégorie où il fallait faire un gâteau d'anniversaire pour ma nouvelle bougie. Bougie soufflée le mois dernier, donc ça collait puisque 15 novembre mon anniversaire et que là c'était un colo fait en novembre exprès pour le challenge. Alors vous pouvez le voir, je me suis bien lâchée là, sur les couleurs, peut-être même un peu trop je pense, mais bon, vous avez quand même l'air de l'avoir aimé. Moi j'avoue que je me dis que j'aurais pu mettre un petit peu moins de couleurs, mais j'étais vraiment dans l'optique, c'est la fête, c'est mon anniv, je mets les couleurs que j'aime, j'ai envie que ça pète, que ça ait un côté un peu en même temps limite cirque. Là on a le chat qui pourrait être le... Comment on appelle ça là, monsieur?
Je ne sais plus le nom vous savez, quand on va dans un cirque, de cette personne-là qui gère le cirque et qui présente les différents spectacles qu'il va y avoir. Je ne sais plus du tout comment on l'appelle. Donc là, voilà, je le voyais un peu ce chat comme étant ce personnage, et puis je voulais des couleurs vraiment qui claquent, mais je crois que j'en ai mis quand même beaucoup. Voilà. Donc je l'ai réalisé celui-ci avec les polychromos, les light fast. Le fond, c'est du pan pastel. J'ai aussi ajouté pas mal de signaux blancs. J'ai utilisé quoi d'autre? Bah, il y a de l'artistro. J'ai aussi mis du stylo gel. Alors, il y a deux types de stylo gel. Il y a du dual metallic pentel et du link shine. Tout simplement parce qu'au départ, par exemple, là, les étoiles, celle-ci et celle-ci, je les ai faites au dual métallique. Et autant là, bon, c'est resté sur du rouge, donc ça va. Mais là, c'était censé être donc du mauve, et quand j'ai mis, hein, c'était censé être du violet avec quelques paillettes bleues dedans, avec les duals métalliques, et finalement ça ressortait complètement bleu. Donc j'ai remis un autre stylo gel, du Langshine violet, pour camoufler, parce que j'aimais pas du tout cette teinte bleue qui ressortait, surtout qu'il n'y en avait pas dans mon colo. Et les étoiles rouges, ben, normalement c'est censé être dans les duals métalliques du rouge avec non, du noir avec des paillettes rouges, je crois, quelque chose comme ça. Et au final, ça ressort quasiment tout rouge. Bon, ce qui choque moins puisqu'il y a déjà du rouge dans mon colo. Alors, bon, je vais peut-être pas m'amuser à vous le sortir parce que j'ai peur d'étaler un peu. J'ai eu beau mettre du fixatif, mais le ban pastel, j'ai quand même peur un peu de l'étaler après. Est-ce que par là, vous pouvez voir? Ouais, non, vous n'allez pas le voir comme ça, mais au départ, donc vous avez tout ce qui va être petite perle là, argentée, bah, ça brille. La chaussure de Cendrillon noire, elle brille avec des paillettes argentées. Bah, du coup, les étoiles brillent. Là, c'est aussi du noir à paillettes argentées pour le petit grillon, là, donc ça brille aussi. Enfin, voilà. Il y a des touches brillantes par endroits. Et bon, je me suis éclatée à le faire, mais j'ai galéré quand même pas mal parce qu'il est sur un papier de base, vous savez, le papier imprimante le plus bas de gamme. Tout simplement parce que bah, je n'ai pas pu à ce moment-là avoir accès à une imprimante pour l'imprimer avec du papier plus épais. Moi, j'ai pas d'imprimante chez moi. En général, mon chéri gère ça au boulot. Et comme là, il n'est pas où il travaille d'habitude, il était en stage, il n'y avait pas moyen qu'il m'imprime ça sur un papier de qualité. Donc j'avoue que là, utiliser mes crayons sur un papier comme ça, vraiment très bas de gamme, j'ai galéré. À peine je mettais les couleurs que ça saturait, donc j'avais du mal à faire les dégradés. Peut-être aussi pour ça que j'ai bien appuyé par endroits et que du coup ça fait des couleurs encore plus vives que ce que ça aurait dû être au départ. Voilà. Ensuite, bah, il me reste un colo à vous montrer. Donc dans le Let's Ouga que je vous ai présenté il n'y a pas trop longtemps, j'ai donc fait ce coloriage. Ce coloriage, il est aussi bah, pour mon challenge de l'hiver, puisqu'il fallait, dans une des catégories, un colo basé sur les odeurs de l'hiver. Donc la cannelle, bah, par exemple là on peut avoir les pommes de pin, les épices, les choses comme ça. Donc ce colo, je trouvais qu'il correspondait totalement à cette catégorie. Encore une fois, bon, j'ai galéré un peu à travailler dessus parce que c'est un papier type Amazon, hein, donc vraiment pas super, à tel point que vous allez le voir, derrière c'est gondolé, ça a traversé, heureusement que j'avais mis une page pour protéger le colo du dessous. Donc celui-ci, il a été fait avec bah, des feutres aquarellables Tombow. Donc c'était vraiment un plaisir d'utiliser des Tombow, mais une galère sur ce papier. Moi j'adore les Tombow, mais là j'avoue que c'était pas évident. J'ai aussi utilisé bah, de l'acrylique, par exemple pour la partie là où je voulais faire un peu la neige. J'ai utilisé, que je ne me trompe pas, bah, il y a des Posca et de l'Artistro. J'ai mis dessus aussi pour faire là un petit peu hein, autour des flammes. Je ne sais pas si vous le voyez beaucoup, mais le côté feu, le côté lumière en fait dû au feu. J'ai utilisé des polychromos. J'ai mis aussi bah, du stylo gel, notamment là sur le noir pour les liens autour des bougies.
Et pour les bougies, ici, ça, c'est vraiment tout plastifié puisque j'ai mis du Glossy Accent. Alors, est-ce que vous allez voir, c'est vraiment un côté très plastifié du coup qui fait un peu briller les bougies pour donner cette allure un peu de cire. Voilà. Donc celui-ci, voilà, ça fait le 3e pour mon challenge. C'est bien ça? Oui, 3e. Et autant j'ai adoré l'illustration, autant j'avoue que je ne suis pas totalement satisfaite du rendu au final. Tout simplement parce que, comme je vous dis, encore une fois, c'était un papier sur lequel j'ai un peu galéré à travailler et que, notamment pour les bougies, pour faire la cire qui coule, j'ai eu des soucis. J'avais mis d'abord une teinte, je crois que c'était ivoire en Posca, et manque de bol, mon Posca ne fonctionnait plus en cours de route. Donc il a fallu que j'essaye de remettre avec un autre Posca de la couleur par-dessus et ça a commencé en fait à faire, à force d'avoir mis des couches, à craquer, à faire des grosses craquelures partout. Donc j'ai essayé de rectifier et c'est pour ça qu'après j'ai mis surtout le Glossy Accent pour que ça camoufle les craquelures et surtout que ça unifie le tout et que ça le maintienne. Parce que dès que ça craquait, le Posca s'en allait. Donc là, au moins, ça bouge plus, ça reste, ça a bien plastifié le tout, il n'y a plus de soucis. Voilà, mais bon, j'avoue que c'était pas totalement comme ça au départ que je voulais faire mes bougies, c'est vraiment parce que j'ai eu ces problèmes qu'elles ont fini comme ceci. Et puis je me dis que j'aurais peut-être pas dû en fait mettre tout ce qui est Posca et Artistro sur les traits. J'aurais peut-être dû laisser les traits noirs parce que du coup, les traits ressortent beaucoup et on voit peut-être moins le côté Tombow, les nuances que j'avais pu faire dedans. On voit beaucoup plus le côté Posca et Artistro qui camoufle les traits. Mais bon, voilà, hein, on apprend de ses erreurs, comme on dit. Et puis, c'est la première fois que je m'amuse à faire un colo où je fais toute la neige partout, comme si ça tombait sur les éléments. Donc ça, je trouvais ça marrant. C'est un peu long, mais c'est marrant à faire. Voilà, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait des millions de colos. On en est à combien? 1, 2, 4 avec les deux dans les vitraux. 4, 5, 6. Ouais, j'ai fait 6 colos, ce qui est franchement pas habituel chez moi. En général, j'en fais beaucoup plus. Mais j'avais pas forcément la motivation, pas forcément le temps, parce que mois de novembre, il y a mon anniversaire, il y a celui de mon grand. Donc, j'étais un peu occupée. Et comme je vous dis, j'ai surtout eu envie de faire du DP, dont j'ai déjà réalisé le DP pour le challenge que j'ai mis en place. Et là, je suis en train de terminer un autre DP que j'avais trouvé chez Action, donc qui était un peu plus grand. Il est bientôt fini, donc je pense que je vais pouvoir rapidement commencer autre chose. Voilà. Sur ce, moi je vais vous souhaiter de vous éclater dans vos colos, dans vos DP, dans tous les loisirs créatifs que vous aimez, de passer un excellent mois de décembre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense rapidement la faire. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires, me dire vous ce que vous êtes en train de faire actuellement au niveau des colos. Est-ce que vous êtes vraiment dans des colos typiques hiver-Noël ou pas du tout? Vous pouvez partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve bientôt. Ciao!